Merci de votre fidélité, merci de nous regarder sur Espace TV, mesdames et messieurs. C'est maintenant l'heure de votre émission Politiquement Correct. Vous le savez, tous les lundis, quand il est 21h, nous embarquons dans notre voyage politique. Nous vous emmenons dans les différents QG des différents partis politiques. Nous vous montrons tout ce qu'ils ont dit et tout ce qu'ils ont fait durant le week-end. L'émission s'appelle Politiquement Correct et c'est diffusé uniquement sur Espace TV. Vous le savez, ici, seulement 3 acteurs ont la légitimité de s'y exprimer. C'est d'abord les hommes politiques, c'est ensuite nous les journalistes, mais c'est surtout vous qui nous regardez à travers vos petits écrans. C'est pour vous que nous faisons cette émission grâce au degré de confiance que vous nous accordez, de vous informer, de vous instruire, mais surtout de tenter d'influencer le débat politique. Tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. Politiquement Correct, bienvenue à tous. Premier arrêt au siège du RPG Arc-en-Ciel. Vous l'avez remarqué avec nous, une semaine mouvementée, une semaine agitée, une marche qui était prévue finalement reportée. Des violences politiques dans différents quartiers à Conakry. On sent que les discours vont être caustiques au siège de ce parti politique. Vous le savez, nous, Politiquement Correct, nous allons entrer, vous montrer tout ce que vous allez voir dans les conditions du direct. Bienvenue si c'est seulement maintenant que vous nous rejoignez. Tout le problème, c'est là-bas. On vient se revêtir de la couverture ethnique. Nous sommes au regret de constater tous les responsables du RPG qui sont là sont des grands responsables. Depuis la clandestinité, leur acquis politique est 10 000 fois supérieur à l'acquis politique de celui d'avant. Depuis quand Cédou a commencé la politique? Depuis quand il a commencé? J'ai dit que le bureau national de l'ancien UNR, le bureau national de l'ancien PRP sont tous politiquement plus forts que l'équipe actuelle de l'UFDG. Nous avons travaillé avec eux, mais jamais un parti politique n'a été aussi criminel que l'UFDG dans ces dernières années. Voilà, vous parlez de 101 morts. De 102 morts. Mais je demande des archives, que ce soit au niveau du ministère de la Sécurité, au niveau du ministère de l'Administration du Territoire, comme au niveau du RPG lui-même. De 2010 à 2018, sur l'axe Bambeto, combien de citoyens ont eu leur famille saccagée par le FDG? Combien de citoyens ont eu leurs biens détruits par le FDG? Combien de jeunes ont été paralysés, ont été rendus handicapés par la marche de l'UFDG? Combien de morts sur l'axe Bambeto? Les autres ont été victimes. La démocratie n'a pas dit ça. Nous sommes d'accord pour la démocratie. Nous sommes d'accord pour la liberté. Mais nous ne sommes pas d'accord pour l'anarchie. Nous ne sommes pas d'accord pour qu'une toute petite minorité s'accapare de l'axe Bambeto. L'axe Bambeto n'est pas une république à part entière. Donc, l'autorité de l'État doit être restaurée dans sa plus grande splendeur. Nous ne devons pas hésiter à le faire. Que les gens crient à longueur de journée, cela ne nous intéresse pas. Nous sommes au nom de la direction nationale du parti. Le RPG tient à signifier à la face du monde que quand un jeune de l'UFDG meurt dans les manifestations, c'est une frustration, c'est une honte pour le peuple de Guinée. Donc, ils sont guinéens au même titre que nous autres. Que quelqu'un s'accapare pour dire on tue les militants. Depuis quand c'est loi des militants, c'est d'abord des Guinéens avant qu'ils ne soient des militants. Nous sommes au regret de constater que nous tuons. Celui est en train de se nourrir des enfants de l'UFDG. Alors, nous avons dit une marche très simple. Une ville morte, c'est très simple. Quand vous dites ville morte, vous restez à la maison. Mais puisque c'est la démocratie qui le dit, si toi tu veux rester à la maison, librement,
laisse les autres vaquer à leur affaire. Si toi tu veux faire la marche, fais la marche, mais tu laisses les autres aller à leur affaire. C'est ça la démocratie. Le professeur Alpha Condé a dit « Je ne mettrai jamais un opposant en prison ». Le professeur Alpha Condé a dit 1000 fois vous organisez des marches, 1000 fois je vais vous autoriser. Parce que c'est la loi qui le dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais est-ce que autoriser la marche veut dire qu'il faut terroriser, les autres citoyens de la ville? Ce n'est pas ce que ça veut dire. Donc, que ce soit les hommes de la presse, que ce soit l'administration, que ce soit le peuple de Guinée, tout le monde doit se lever comme un seul homme pour combattre le parti criminel de l'UFDG. C'est pourquoi nous avons dit ils veulent que les images de l'Angola, les images de Libéria, de la Sierra Leone, sont montées par les communicants de l'UFDG pour dire que Alpha est un criminel. Alpha ne fait que tuer les peuples. Mais Dalin se trompe. S'il ne fait pas la terreur, il croit que toute la moyenne Guinée est pour lui. Donc que vous mettez dans votre tête que nous n'avons pas de combat avec les peuples. Nous avons le combat avec l'UFDG. Et tous les peuples ne sont pas de l'UFDG. Donc c'est nous, l'UFDG, vous ne pouvez pas tromper le peuple de Guinée. Vous ne pouvez pas tromper l'opinion nationale et internationale pour dire que les peuples sont victimes de ceci ou de cela en Guinée. Ça, c'est archi faux. Ce que vous êtes en train de faire à Abdallah, à Wanidara, ce n'est plus le cadre politique, c'est la rébellion. C'est la rébellion. Et comme c'est la rébellion, elle doit être matée comme telle. Nous avons dit que nous sommes un parti démocratique. Nous respectons la loi. Vous qui êtes là, les braves militants, qui peut effrayer le RPG en République de Guinée? Si nous vous disons aujourd'hui de vous lever, si nous disons aujourd'hui que le RPG veut organiser une marche sur l'axe Bambeto, pendant 2 ou 3 jours, tout cela, ça va finir. Mais ce n'est pas notre objectif, ça. Ce n'est pas notre objectif. Nous voulons que les citoyens de l'axe Bambeto respirent la paix. C'est pourquoi, heureusement, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est là. Libérez les citoyens de l'axe Bambeto, ils ont trop souffert. Ce n'est pas une république à part. Félicitations à son Excellence, Monsieur le ministre de la Sécurité. Mais il n'y a pas que lui. Félicitations au ministre de la Justice. Félicitations au gouvernement d'avoir maintenu la rigueur et d'aller au fin fond des familles pour dénicher tous les enfants criminels. Nous avons dit que nous nous en tenons à l'autorité de l'État. On devait faire la démonstration parce que leur volonté, c'est de montrer que Alpha n'a plus de militants et que les gens sont découragés du RPG. Alpha n'a plus de militants. Donc il faut mettre toutes les saletés. Et je vous dis, pour preuve, si vous avez des saletés dans vos familles, si vous avez des ordures dans les familles, ramassez-les, stockez-les, vous allez les vendre à l'UFDG, ils vont répandre sur la figure du professeur Alpha Condé, parce que c'est ça leur projet de société. Ils veulent montrer au monde que Alpha est un sanguinaire, Alpha est un criminel. Mais le peuple aujourd'hui est témoin. Ce que l'UFDG oublie, c'est que toutes les institutions sont en Guinée. Les ambassadeurs sont là, l'ONU est là, l'Union africaine est là. Tout le monde voit ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne peuvent pas tromper l'esprit de la communauté internationale. Nous disons, nous ne marcherons pas. L'autorité nous a dit de ne pas marcher, on ne marchera pas. On respecte notre président, le professeur Alpha Condé, on respecte son gouvernement, on respecte la constitution guinéenne. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas marcher après.
Nous allons marcher quand l'autorisation sera donnée. Mais nous n'allons pas violer l'autorité de l'État. Nyande Allah ulano mui yo Mamadou Lamo ma Sali ulamo muni hanata oti lamo ko Allah ulano junnata lam kono sa inni wandema a force ko Allah ulano muya na limakon fek ya bauma. Mais au cours de l'histoire de ce pays, quand on disait à un moment donné que Bamamadou n'allait pas être président de ce pays, ou Siradio n'allait pas être président de ce pays, les militants de ces partis ne pouvaient pas le croire. Les élections se sont passées sans eux. C'est pourquoi je dis, ceux qui se battent pour 2020, ils disent que si nous croisons les bras, Alpha Condé va avoir 3e mandat, 4e mandat ou 5e mandat, c'est seul. Je dis bien, seul le bon Dieu, le Tout-Puissant, propriétaire des jours à venir, qui sait ce qui peut arriver demain. Personne de nous ne sait ce qui peut arriver demain. Alors, protégeons les Guinéens. Si nous pensons que les lois sont insuffisantes, il faut les modifier. Allez devant l'Assemblée, on leur change. On se conforme. Mais on ne peut pas dire ici qu'il y a deux tendances dans ce pays. Donc, une fois, mon message, c'est le message de paix, de cohésion. La presse doit contribuer à cela. Les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie des fléaux de ce pays. Il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Comment des êtres humains peuvent filmer une personne en situation difficile et mettre ça à travers le monde? Ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça pouvait être toi-même. La vie humaine est sacrée. Comme Kamisoko l'a dit, des gens peuvent prendre des photos de la guerre du Libéria. Ce qui s'est passé en Sierra Leone, dire que voilà, ça s'est passé en Guinée. Alpha Condé tue les peuples. Alpha Condé aime le peuple plus que c'est nous. Ça, je vous le dis et je peux témoigner. Et s'il pense qu'il est le défenseur des peuples, il se trompe. S'il était le défenseur des peuples, s'il aimait les peuples, il allait les protéger. Et ceux qui disent qu'elle fait contre le peuple, toutes les personnes qu'on arrête, on les arrête pas chez eux, c'est dans la rue, avec des cailloux et des boudins. Ça pouvait être un soussou, un guérisé. Mais si ça se trouve que c'est Mamadou Saliou Diallo, ça c'est son affaire. C'est pourquoi une fois de plus, Alpha a pris un engagement devant le peuple de Guinée de se battre pour le développement de ce pays. Tout bon Guinéen, quel que soit ton bord ou ta région, tu dois aider le président à sortir la Guinée de ses difficultés. C'est dans l'intérêt de tous ceux qui cherchent le pouvoir. Parce que tout ce qu'Alpha réussira à faire aujourd'hui, demain, vous ne le ferez pas. Allez-y à Souapiti, vous regardez ce que le président est en train de faire à Souapiti. Il le fait pour lui. Est-ce qu'il le fait pour lui? Souapiti va rester pour toujours. Mais nous les hommes, nous naissons, nous grandissons et nous disparaissons. Le président Ouad a construit l'aéroport de Dakar. C'est un bijou. Il a commencé, les gens ont crié, c'est le président Macky Sall qui a immigré. Donc, paix, unité. La paix, ce n'est pas une chanson. Hein. Quand j'entends des dirigeants de ces partis passer dans les médias avec des propos incendiaires, vous savez, ça ne s'apprend pas. Nous, tellement que nous sommes bien formés, quand on veut haranguer les gens, on veut inciter, on est capable. Un seul mot, on peut le faire.
la Guinée n'en a pas besoin. Nous avons besoin de la paix pour développer ce pays. La presse a besoin de la paix pour faire son métier. Les taximètres ont besoin de la paix pour travailler. Donc voilà ce que j'avais à dire. Vous avez aujourd'hui la paix. Quelqu'un l'a dit souvent, les volontés faibles se traduisent dans des discours et les volontés fortes dans les actes, surtout que les discours politiques donnent le caractère de ce qui est vrai à ce qui est complètement faux. Un autre a ajouté que le meilleur discours politique, c'est celui qui fait croire aux militants qu'ils sont libres. Vous avez suivi des discours au niveau du RPG Arc-en-Ciel et c'est ici que nous allons vous quitter dans l'espoir de nous retrouver juste derrière cette transition. Nous étions au siège du RPG Arc-en-Ciel, vous l'avez remarqué, c'est le parti de la mouvance présidentielle. Il est donc tout à fait logique que nous nous rendions de l'autre côté à l'UFDG, principal parti politique de l'opposition. Mais en attendant, faisons un arrêt au parti GDE, Guinée pour la démocratie et l'équilibre. Depuis 3 semaines maintenant, ce parti tient régulièrement des assemblées générales au cours de laquelle le président Aboubacar Souma donne des informations et réorganise son parti, nous dit-il. Comme on le dit, c'est lui qui veut le tabouret du chef apprend à durcir ses fesses. Bienvenue à tous. Nous ne pouvons pas vouloir diriger la Guinée au nom d'une ethnie, d'une région, et seulement avec sa communauté ethnique ou linguistique. Ce n'est pas possible. S'il faut diriger la Guinée, il faut diriger la Guinée avec sa composition plurielle, en respectant chacun dans ses valeurs partagées. C'est à ce prix que nous avons mis le mot équilibre. Pour que tout le monde soit traité de la même façon, en égalité. Mais lorsque j'arriverai à Yomou, j'utiliserai les citoyens de Yomou, qui connaissent Yomou, qui connaissent les familles de Yomou, il y a des siècles et des siècles. Je ne peux pas imposer un Souma de Conakry à Yomou pour diriger les Yomouka. Il faudrait que nous sortions de la politique classique guinéenne. Parce qu'aujourd'hui, pour bon nombre de Guinéens, la politique est un mensonge, chose qui est fausse. Parce que les Blancs sont trop sérieux pour créer des institutions d'enseignement supérieur en politique. Si c'était quelque chose de faux, on n'aurait pas créé ces institutions d'enseignement supérieur. Donc la politique est une science exacte. Ceux qui la pratiquent, c'est ceux qui peuvent être des menteurs ou des faux. Aujourd'hui, la Guinée est dans une situation très grave, extrêmement grave, par le fait des hommes politiques qui utilisent leur communauté pour accéder au pouvoir, en les mentant, en disant nous nous battons pour vous, il faut que vous aussi vous soyez au pouvoir. Mais je vais dire aux Guinéens, je l'ai dit et je le répète aujourd'hui, ce n'est pas du fait qu'un Soussou sera au pouvoir que les Soussous seront heureux. Ce n'est pas possible. Ce n'est non plus du fait qu'un Malinké sera au pouvoir que les Malinkés seront heureux. Pas un peu le pouvoir pour que les peuples soient heureux. Ou un Kissien, un Guerzé, un Tomamania ou autre
au pouvoir pour que les Tomamanians soient heureux, il faut un Guinéen qui considère le Guinéen en tant que Guinéen, non en tant que Guerzé, non en tant que Kissi, non en tant que père, mais qui juge le Guinéen en tant que Guinéen et l'utilise en fonction de sa compétence et ce qu'il peut apporter au pays. C'est ce Guinéen qu'il faut chercher. Mais si je descends à Conakry, je dois savoir que Conakry s'appelle Kalom Bagata. Si je viens à Daleng, je dois savoir que le village de Daleng a été fondé par le grand-père de l'AZC de Daleng, Diallo. Si je viens à Kankan, je dois savoir que Kankan a été fondé par les Condés. Si je viens à Kouroussa, je dois savoir que Kouroussa a été fondé par les Keta. Respecter chacun là où il est, avec ses coutumes et us. C'est ce respect qui créera l'unité nationale vraie. Mais, je fais une liste, parce que j'ai un parti politique. Toute la représentation locale de la Basse-Guinée, je mets les sous-sous. Je viens au Fouta encore. Mes ressortissants Souma, Bangoura, c'est là qui sont au Fouta. Je fais la liste à Pita, à Labé, à Mamou, à Dalaba, à Tougué, à Mali, Yembre et autres. Les sous-sous qui sont les ressortissants de la Basse-Guinée, c'est eux que je mets sur ces listes-là, là-bas aussi. Je veux que ces étrangers, d'une manière, entre guillemets, dirigent les autochtones de l'Abbé, de Mamou, de Mali, Yembre. Je ne veux pas la Guinée, je ne veux pas les Guinéens. Parce que mes frères qui sont venus là, à cause peut-être de leur fonction administrative, ne connaissent ni les coutumes, ni les juges de ces localités. Ils ne savent même pas où se trouvent les anciens cimetières de ces localités. Ils ne savent pas quel rapport de bon voisinage existait entre les familles qui existaient là-bas il y a de cela un siècle. Comment voulez-vous que ces gens-là soient des bons responsables locaux au niveau de ces localités? Il faut qu'on sorte du mensonge, qu'on se respecte sur la base de la vérité. Alors, dès que tu touches à ces points sensibles, on commence à t'inquiéter en te donnant des étiquettes qui ne sont pas tes étiquettes parce que c'est ça qu'ils font. Dans ce cadre, les coordinations régionales ont bel et bien leur place en République de Guinée, mais qu'elles se démarquent des hommes politiques. Qu'elles se démarquent des hommes politiques. La coordination des Kuntigi de la Basse-Guinée, c'est normal. Qu'on mette une coordination des Kuntigi de la Basse-Guinée, s'il y a des problèmes entre les enfants de la Basse-Guinée, que cette coordination parvienne à régler, c'est normal. Mais cette coordination ne doit pas être une coordination des partis politiques de la Basse-Guinée ou le parti politique de la Basse-Guinée. Il faudrait s'adresser à nos frères et sœurs qui utilisent ces coordinations régionales dans le cadre essentiellement politique. Il faut qu'on arrête. Personne ne peut faire peur à personne en Guinée. Chers frères et sœurs, ce qui se passe aujourd'hui dans le pays est dramatique. Ce n'est même pas un problème de régime. Allez, il y a de cela 3, 4, 5 jours, sur la route dite de Prince, constatez les dégâts matériels, constatez les dégâts de perte en vies humaines, constatez les blessés à vie. Hier nuit, quelqu'un m'appelait au téléphone pour me dire qu'un groupe important au niveau de T6 débarquait les armes à feu. Il faut que l'État guinéen prenne ses responsabilités entières
pour sécuriser les Guinéens. Ceux qui veulent le pouvoir, en sabotant le pouvoir de celui-là qui est là aujourd'hui, lorsque tu seras au pouvoir, ça serait plus saboté que tes actions d'aujourd'hui.